Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage vraiment tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Et ça vraiment tous les jours les amis. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan simplement du Barça ou même des vidéos actualité un petit peu style comme Bizbiz. Alors je me compare pas à lui, mais un peu, n'hésite pas à t'abonner. Surtout que désormais on a un objectif qui est vraiment trop compliqué, mais sait-on jamais, vous êtes vraiment les rois vraiment du destin puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Je sais que ça va être très dur, mais sait-on jamais, donc on n'hésite vraiment pas. En tout cas merci à tous ceux qui joueront le jeu. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? Comme vous avez pu le voir dans le titre, oui vous allez peut-être m'assassiner, mais on va encore un petit peu parler de Nico Williams parce qu'on a des révélations. Vous allez voir les amis, je vous en dis pas plus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr je vous rassure, la vidéo n'est pas dédiée que à Nico Williams, il y a bien sûr d'autres informations sur le Barça, notamment des infos sur le Camp Nou et vice versa. Donc vraiment si je dois vous donner un conseil, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense avoir un petit peu tout dit, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va commencer, vous savez par quoi? Par la séquence de la communauté. Cette séquence qui vous permet à vous, les amis, de participer, et ça facilement dans la vidéo, parce que vous allez juste écrire des commentaires sous les vidéos et tous les jours je sélectionne un commentaire et je partage en vidéo. Alors là honnêtement le commentaire n'a rien à voir avec le FC Barcelone, mais il m'a fait tellement plaisir les gars. Je vous jure que des fois vous vous rendez pas compte, mais un seul commentaire peut faire sourire une personne, et vraiment c'est premier degré. Voici le commentaire en question. En vrai 100 000 même 2026 c'est faisable si on promouvoit ta chaîne, et il faut faire aussi des TikTok et des shorts YouTube si tu en fais pas encore. Sinon vamos pour les 100K, parce que vous le savez, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, on tente bel et bien les 100 000 abonnés pour 2027, et cet abonné m'a écrit ce message. Donc vraiment juste merci pour ce message, parce que comme je dis on se rend pas compte forcément, mais les mots, ça fait vraiment des mots comme ça fait vraiment plaisir, et je remercie cette personne. Mais vous êtes aussi nombreux à m'écrire des beaux commentaires sur YouTube. C'est pas parce que je vous réponds pas en direct que je ne les vois pas. En tout cas un grand merci. En tout cas c'est vrai que je commence à, en vrai dire, à un petit peu être lassé de faire toujours des vidéos. Comme je dis, ça fait 3 ans que je fais des vidéos toujours sur l'actualité du Barça. Alors ça forcément ça va continuer jusqu'à ma mort honnêtement, mais j'aimerais bien, vous le savez, diversifier cette chaîne YouTube avec plusieurs concepts. Donc là ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires et à me donner des idées de contenu que vous aimeriez bien voir arriver sur la chaîne YouTube. Bien sûr du contenu Barça, parce que la chaîne est 100% barcelonaise, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des idées en tête. Tout est ouvert, du moins les commentaires sont ouverts. Mais en tout cas encore un grand merci pour tout votre soutien, et ça les gars je vous promets j'arrêterai jamais, et on va tout faire pour atteindre les 100 000 abonnés. Nous allons parler de notre temple, de notre demeure, de notre maison, oui, le Camp Nou, parce que vous le savez, ça fait plus de 2 ans que le Camp Nou est en rénovation. Alors, même si la rénovation touche un petit peu à sa fin, puisqu'on va bientôt retrouver le goût du Camp Nou, et bien, il faut savoir que hier, il y a eu des officiers de l'UEFA qui ont fait un petit test concernant le Camp Nou pour la prochaine Ligue des Champions. Regarde sur votre écran, les officiels de l'UEFA ont visité le Spotify Camp Nou pour évaluer l'état du stade. Dans 2 semaines, ils enverront un rapport sur un retour du stade pour la Ligue des Champions cette saison, en espérant de tout cœur que le rapport soit plutôt positif. On va pas se mentir, parce que voilà, on a envie de le retrouver le plus vite. Alors normalement on devrait retrouver le Camp Nou à partir du 20 septembre. C'est pas moi qui le dis, c'est Javier Tebas, président de la Liga, ou bien même Joan Laporta. Alors oui, je vais dire Joan Laporta parce qu'il y en a plein derrière votre écran, du moins dans les commentaires, qui me dit pourquoi tu fais l'espagnol à dire Juan, c'est pas Juan, c'est Joan. Donc maintenant je vais franchisiser, je sais pas si on dit ça comme ça, les noms. Donc oui, Joan Laporta a simplement dit que le stade on le retrouverait à partir du 20 septembre. Donc j'ai hâte simplement de revoir ce Barça rejouer, en plus avec les maillots exceptionnels qui vont sortir. Donc en tout cas c'est bien proche, et de toute façon dès qu'on en sait plus concernant le rapport de l'UEFA, je vous tiendrai au jus. Une petite info de Fabrizio Romano. De toute façon c'est clair qu'en cette période les gars, s'il n'y a pas une info de Fabrizio Romano dans mes vidéos, c'est que la vidéo n'est pas bonne les gars, honnêtement, parce que oui forcément c'est le mercato, vous savez qui c'est Fabrizio Romano, c'est vraiment le journaliste le plus réputé dans le monde du football. Même un petit de 2 ans le sait. Et bien du coup il a parlé concernant un défenseur central qui peut jouer en 6. Oui, on va parler d'Andreas Christensen. On reste sur votre écran, Fabrizio Romano. Barcelone est prêt à vendre officiellement Christensen à l'attente d'une offre, et vous le savez qu'il y a quelques jours vous avez partagé une info comme quoi Deco avait dit que le Barça aimerait vendre un défenseur central, mais c'est pas Ronald Araujo. Donc forcément beaucoup de personnes ont mis leur suspicion sur Andreas Christensen, qui a rejoint le club il y a quelques saisons, et honnêtement c'est plutôt dommage. Je pense
je pense pas vraiment que c'est une bonne chose honnêtement de vendre Christensen. C'est un mec qui adore le maillot, qui adore le Barça et qui fait tout à chaque match. Après c'est vrai que certes la saison dernière il a été touché par d'énormes blessures, donc on l'a pas trop vu, etc. Mais pour moi je me souviens d'un Christensen avec Xavi qui se l'a mouillé, et même quand on était en difficulté de 6, il pouvait très bien s'adapter au milieu de terrain, etc. Bon bref, je pense pas honnêtement, à mon avis, je pense pas que ce soit une bonne chose de vendre Christensen. Après voilà, n'hésitez pas vraiment vous à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous il faut vendre Christensen, oui ou non, ou est-ce que vous voulez vendre pardon un autre joueur? Donc vous êtes en gros le directeur sportif du Barça dans vos têtes, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez les gars dans les commentaires. On va parler de Nico Williams. Alors oui, vous allez m'attaquer. J'avais envie de remettre mon casque comme la dernière fois, puisque la dernière fois j'avais pas envie que vous me lanciez des pierres parce que je faisais que parler de Nico Williams. J'avais envie de le mettre, mais honnêtement quand on voit comment je transpire, j'ai pas voulu. Honnêtement j'ai pas voulu, mais oui, on va bel et bien parler de Nico Williams parce que cette semaine pourrait être une semaine décisive pour son transfert, et c'est clairement pas une blague. On regarde sur votre écran. Nico Williams informera Bilbao de son transfert au Barça cette semaine, et honnêtement déjà comme j'ai pu vous le montrer hier avec la fresque, vraiment il y a déjà une coupure, il y a vraiment une quittée ou je sais pas quoi, une fin de relation en gros entre Bilbao et Nico Williams. Forcément il y a même des offres du Bayern Munich, etc. mais Nico Williams ne les entend pas, il veut que Barcelone. Par contre ce qui me fait peur c'est vraiment aussi par rapport à la déclaration hier de Deco qui avait dit simplement que on va tout faire, on va essayer de recruter Nico Williams, etc. et juste le mot on va essayer me fait super peur honnêtement, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, surtout que Bilbao vraiment est en mauvaise relation à l'heure actuelle avec Barcelone. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Le fait de vouloir prendre Nico Williams, ils nous détestent plus que le Real Madrid. C'est vraiment une dinguerie. Et la Bilbao avait dit simplement qu'ils feront tout pour bloquer le Barça et que vraiment ils ne veulent pas de paiement en plusieurs fois. Comme vous le savez, le Barça avec les difficultés financières il y a quelques mois ont payé les joueurs sur plusieurs fois. Et bien eux Bilbao veulent que simplement le Barça paye la clause libératoire en une seule fois. Donc ils vont être intransigeant, je sais pas si on dit ça comme ça, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais voilà, en tout cas Nico Williams devrait normalement annoncer à Bilbao qu'il veut quitter son club cette semaine, donc on verra. De toute façon comme d'habitude vous me connaissez, dès que j'en sais plus je vous tiendrai au jus, surtout quand c'est Nico Williams. donc voilà, donc on verra qu'est-ce qui va se passer, mais voilà, en tout cas ça semble bel et bien à la fin entre Bilbao et Nico Williams. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à me le faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, parce que oui, je le dis pas assez, mais les pouces bleus c'est largement sous-côté. La vidéo, si elle vous plaît pas, mettez un pouce rouge aussi, ça m'aide énormément, donc merci en tout cas de ceux qui joueront le jeu. N'hésitez pas aussi également à vous abonner, parce que oui, les 100 000 abonnés, c'est plus qu'un objectif les gars, vraiment c'est un objectif d'une vie. En plus les gars, je sais pas si vous voyez, mais je transpire extrêmement, donc vraiment ayez peine pour moi. Merci en tout cas de ceux qui joueront le jeu, je vous aime très très fort, et comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Bye.